profondément que connaître ses racines, c'est renforcer son identité, comprendre l'histoire des autres, c'est élargir son cœur et célébrer nos différences, c'est construire une société plus forte et plus unie. À Montréal, dans une atmosphère à la fois festive et réflexive, le mois de l'histoire des Noirs a pris une dimension toute particulière le 28 février 2026 à l'occasion d'une grande conférence débat organisée par la Maison internationale de la Mamie intitulée « Nos racines, nos histoires, un voyage héroïque ». Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus et merci de vous installer pour cette journée d'activité organisée par la Maison internationale de la Mamie pour marquer la commémoration du mois de l'histoire des Noirs. Nous en sommes à présent à la première conférence du jour. Cet événement a rassemblé une diversité de participants venus explorer, comprendre et célébrer les multiples facettes de l'histoire noire. Donc, dans la société pré-islamique, c'est-à-dire avant la période islamique, l'esclavage a existé. Si on regarde les données, en Arabie Saoudite, il y avait donc les Noirs qui étaient là, qui étaient utilisés comme des esclaves. Dès 10h ce jour, les portes du centre culturel communautaire de Cartierville se sont ouvertes à un public curieux et engagé. Étudiants, familles, professionnels et acteurs communautaires se sont côtoyés dans un espace transformé en véritable carrefour d'échanges et de savoir. On relie pas le passé. Moi, je suis conscient de là où je viens. Mais ce passé n'a pas été mon histoire. Mon histoire n'a pas commencé avec l'esclavage et la colonisation. Vous l'avez dit. C'est ça. À part s'apitoyer sur notre sort, répéter la même histoire encore et encore, ça devient un peu comme un complexe de victimisation en fait. Et là, moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est que le peuple noir réussisse à briser cette frontière-là, parce que c'est la seule chose qui nous empêche d'avancer encore. La conférence inaugurale a donné le ton, avec des intervenants au rang desquels M. Ndemba Sissoko, spécialiste en sciences de la population, développement et corporation internationale, Dr Gervais Kamga, entrepreneur, CEO de Move to Top, M. Hilaire Noanla, architecte logiciel, spécialiste en cybersécurité et intelligence artificielle, M. Cyril Ekwala, journaliste, directeur de l'Institut Néo-Québec, expert en enjeux néo-québécois. Monsieur Issouma Long, artiste, conteur, musicien multi-instrumentiste. Madame Lami Manouer, entrepreneur, CEO Optimum Premium, DG de la Fondation Lueur Boréale. Richard Djomboula, animateur et chorégraphe de danse urbaine africaine, fondateur du groupe Djomboula. Tout ceci sous la modération de Monsieur Luc Perry-Wandji, journaliste et intellectuel camerounais. Et de ce point de vue, on a, je pense, une belle perspective qui s'ouvre à nous. Et cette conférence doit pouvoir nous amener à cela, à faire de la question noire une cause humaine. À travers une analyse rigoureuse, les intervenants ont invité le public à déconstruire les représentations réductrices souvent associées à l'histoire des peuples noirs. Colonisation, résistance, contribution invisibilisée, autant de thématiques abordées avec nuance et pédagogie. C'est à nous de bâtir notre propre histoire. C'est pas aux autres de venir le faire pour nous. Et pour le faire, on va continuer à s'appeler l'histoire, oui, mais il faut qu'on travaille fort à bâtir davantage parce qu'on est capable aussi de réaliser des choses. Des échanges et des analyses critiques ont constitué un autre moment fort de la journée. À travers des études de cas et des discussions interactives, les participants ont exploré le rôle des médias dans la construction des identités. Une élève m'a abordé, petit monsieur, pourquoi dans la bibliothèque de l'école, parce que je suis enseignant, il n'y a pas de livre qui parle de l'histoire des Noirs. Je dis comprends. Et c'est vrai. Donc pour répondre peut-être à la préoccupation de notre sœur, repenser l'histoire des Noirs, c'est l'enseigner davantage pour donner à cette jeunesse, qu'elle soit noire, américaine ou asiatique, de connaître les réalités du passé. Parce que si cette histoire est biaisée, on se dit d'un coup de pardon, on va effacer le passé. Non, on ne pourra pas avancer. Y repenser, c'est davantage enseigner que tout jeune connaisse que tu es fort, tu es résilient, parce que tu viens d'une génération de combattants, de personnes résilientes qui ont œuvré pour le développement du monde.
plus on va faire tomber les murs. Donc, je vous invite à la raconter toujours parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent l'écouter. L'après-midi a été marqué par la visite des stands réunissant plusieurs exposants issus de différentes communautés. Chacun a partagé son parcours, ses obstacles et ses réussites, offrant au public des témoignages d'empreintes d'authenticité et de réalité de leur pays. Lorsque vous voyez une personne avec une queue de cheval, c'est une personne qui a un titre, qui a un certain rang dans la société traditionnelle, ou alors lorsque on exécute les danses, nos danses traditionnelles, on ressort de ces artefacts pour déployer la culture. Dans un monde en constante évolution technologique, la place de la création numérique et de l'intelligence artificielle a également été abordée. Les participants ont découvert comment ces outils peuvent servir à préserver et diffuser les récits historiques autrement. Tout le monde utilise l'IA, mais qui sait si on l'utilise bien? En fait, c'est la question à laquelle on essaie de répondre aujourd'hui. On utilise l'IA, est-ce qu'on l'utilise comme il faut? Et après, on peut l'appliquer dans son domaine et dans la création de l'art visuel. La journée s'est achevée sur une note artistique, avec des performances de poésie, de danse, de chant et de slam. Les expressions culturelles riches et émouvantes qui ont permis de traduire en émotion des réflexions de la journée. Dans la salle, les regards étaient attentifs, parfois émus, des applaudissements longs et sincères témoignant de l'impact des prestations. Moi, je m'appelle Chinani Michel Malfou-Lambourg et aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des héros qui s'est engagé contre le racisme et pour l'égalité. Martin Luther King. Messieurs et mesdames, mon nom est Eldrick Manfogumfo et aujourd'hui je vais vous présenter un homme qui a changé le monde des Noirs, Nelson Mandela. Nelson Mandela est un homme respecté, né le 18 juillet 1918. Soutenu notamment par Patrimoine canadien, cet événement s'inscrit dans une dynamique plus large de reconnaissance et de valorisation des contributions des communautés noires au Canada. Que la voici, la communauté terrestre, qui va inventer le futur, qui va porter la cause noire. Mesdames et messieurs, je vous prie d'observer tout cela. En une minute chrono, par les images, les vidéos. Oui, vous êtes la communauté terrestre qui va porter la cause noire. Et on compte beaucoup sur vous. Merci mesdames, merci infiniment. Ça fait 4 mois exactement que je siège et je suis fière de représenter la communauté. Au-delà d'une simple conférence, nos racines, nos histoires s'est imposé comme un espace de dialogue, de réflexion et de célébration. Un rendez-vous qui, pour beaucoup, marque une étape importante dans la construction des mémoires collectives plus inclusives. Je tiens à exprimer notre sincère reconnaissance à Patrimoine du Canada, dont le soutien rend possible la réalisation de cet événement. Leur appui permet d'offrir aux jeunes et à la communauté un espace d'apprentissage et de valorisation culturelle. Merci également aux conférenciers pour leur générosité et leur engagement. Merci à nos partenaires, nos bénévoles, les véritables piliers de cette réussite. Et merci encore, chers participants, car sans vous, cet événement n'aurait pas eu de sens. Chers jeunes, aujourd'hui, nous vous invitons à exposer, à poser des questions, à vous exprimer et à rêver grand. Vous êtes l'avenir, vous êtes les héritiers de ces histoires et vous êtes aussi les auteurs des prochaines pages. Car nos racines nous ancrent, nos histoires nous élèvent et ensemble, nous écrivons un avenir plus lumineux. Merci de votre présence et que cet événement soit